En Jésus-Christ. Moi, je suis allé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'unité de Dieu qui unit nous. C'est lui-même qui fait nous s'annouiller matin. Et c'est que matin, nous sommes capables d'approcher devant majesté. Et dimanche là, nous avons commencé avec un thème, approchez-vous de Dieu avec confiance. C'était le thème de notre message dimanche dernier. Approchez-vous de Dieu avec confiance. Et aujourd'hui, nous avons terminé avec, c'était le dimanche que nous devons prêcher sur lui, approchez-vous de Dieu avec assurance, parce que nos péchés sont pardonnés. Approchez-vous de Dieu avec assurance, car vos péchés sont pardonnés. Hébreux chapitre 10, verset 26 à 31, que je vais lire pour vous. Hébreux chapitre 10, verset 26 à 31. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce, de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Approchez-vous avec assurance, car vos péchés sont pardonnés. Mes chers amis, nous te rappelons que dimanche là, nous te faisons, bref, pour faire connaître que dans l'Ancien Testament, pour approcher de Dieu, pour vos péchés, il faut que vous ayez des sacrifices, il faut que vous ayez des sangs qui coulaient, mais c'était des sangs des taureaux et des boucs. Et c'était Dieu même qui demandait ça. Mais Dieu, dans son amour, vient avec une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, il vient avec petit lit. Parce que offrir un sacrifice qui était fait avec les taureaux et les bœufs, il n'est pas suffit. Il n'est pas capable d'effacer le péché, nous. C'est ça la loi demandée. Et que le peuple n'a pas de chambre capable d'arriver à offrir sacrifice pour péché. Parce que le sacrifice n'a pas suffit. Et c'est ça le jour matin pour voir que nos petits efforts pas capables d'approcher nous de Dieu. Nos sacrifices sont insuffisants pour effacer nos péchés. Et c'est pourquoi nous, ce matin, dans le verset 26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Et approcher de Dieu avec assurance que péché nous effacé. Parce que péché nous tout séparé, nous complètement de Dieu. Relation nous est coupée avec Dieu. Les sacrifices des animaux étaient une figure du sacrifice que Jésus-Christ viendra nous offrir. Il a fallu un agneau sans défaut et pur. D'après Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Isaïe 59, verset 2 nous dit, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et votre Dieu. Ce que Dieu attend de nous en s'approchant de lui, c'est un cœur sincère et vrai.
Notre cœur ne peut pas être divisé. C'est ce que Jésus-Christ veut faire dire. Dieu connaît ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. Comment ça? Parce que Dieu, non seulement il est omniscient, non seulement il est omniprésent, Dieu connaît tout. Il est omniscient, il est omnipotent. Donc, on n'a pas besoin de venir approcher de Dieu avant, même sans que venir avec un cœur qui n'est pas sincère, parce qu'il est ouais ou déjà avant même qu'on venir. Il était déjà ouais, est-ce qu'on vient avec un cœur qui est vrai? Nous changeons ce type-là, Zachée, qui était monté sur un sycomore pour être capable de voir Jésus qui a passé parce qu'il te voulait que Jésus ouais. Et Jésus dit, Zachée, descends. Car avant même qu'on te monté, puis moi ça me dit que ouais. Jésus-Christ connaît nous. Il connaît que nous. Est-ce que nous sommes monde qui sincère? Est-ce que nous vrais dans ça nous dit et dans ça nous fait? C'est ce que Dieu attend de nous, un cœur sincère et vrai. En s'approchant de Dieu, il attend que nous venions avec lui avec confidence et une pleine assurance dans la foi. Nous ne pas seulement approcher de Dieu, mais nous devons approcher avec confidence. Nous avons assurance dans la foi que bon Dieu, que Jésus-Christ a accepté nous. Pour qui ça? Parce qu'il a déjà offert, il a déjà fait nous ce cadeau. Parce qu'il a déjà dit qu'il a préparé son sang. Il a inauguré par son sang une route pour que moi-même et vous-même capables de joindre ce qu'on appelle le salut. Le salut, c'est le don que Dieu nous fait à travers son Fils. Que moi-même et vous-même, nous devons mourir. Mais Jésus, Dieu dans son amour, il s'est incarné pour capable de donner la vie. Et c'est Dieu même qui s'est incarné, qui dit, les mêmes qui dit, nous joignons ça dans 1 Jean, et dans Jean chapitre 1er, il dit, c'est le monde qui recevra moi, et le monde qui accepte moi au pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Et nous approcher de Dieu, nous approcher avec une conscience débordée de gratitude, connaissant la valeur du sang de Jésus-Christ. Ce sang typifie le sang de l'agneau sur les linteaux des portes des enfants d'Israël pendant que l'ange destructeur était passé pour détruire les Égyptiens. C'est ce sang c'est le sang de Jésus-Christ, parce que c'est seul le sang de Jésus-Christ qui est capable d'effacer nos péchés. J'aime ça quand Jésus-Christ dit, il efface les péchés, nous, et il efface complètement, et il ne pas jamais tourner sur lui encore. En s'approchant de Dieu, il met nous en sécurité et il préserve nous du jugement qui est réservé pour les incrédules. On nous regarde dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 9. Si vous avez une chance pour ouvrir ça avec moi. 2 Pierre, chapitre 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes éternels des ténèbres, il est réservé pour le jugement. En s'approchant de Dieu, cela nous met en sécurité et nous préserve du jugement qui est réservé pour les incrédules. Le verset 5, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un homme d'impie, sur un monde d'impie, s'il a condamné à la destruction et détruire en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple
aux impies à venir. Moi, faire lecture ça pour vous, c'est pour faire reconnaître que bon Dieu n'est pas un Dieu qui ment et qui peut mentir. Et ce monde qui fait volonté bon Dieu promet tout la vie éternelle. Et le monde qui n'a pas fait volonté lui, on va condamner pour le jugement. Et le jugement éternel. Cela explique que si Dieu n'a pas épargné les anges qui étaient péchés, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres. Et pour le jugement, c'est ce qu'il réserve. C'est ce qui est réservé pour les anges déchus qui ont péché contre Dieu, qui ont rébellé contre Dieu. Dieu les a précipités dans les abîmes des ténèbres. Il réservait pour eux le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, nous connaissons l'histoire de Noé assez bien. Prédicateur de la justice. Et lorsque Dieu te fait venir le déluge sur le monde d'impie, parce qu'il t'a déjà annoncé par Noé pour repentir, car il y a un jugement contre eux. Et tout est péri. Et c'est 8 personnes qui étaient sauvées. Le verset 26, Hébreux chapitre 10, est clair. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Si il y a un monde qui a une Bible avec moi qui suivre, un monde qui dit que moi volé ça, moi fait adultère ça, moi tuer proche moi, soit langue moi avec langue moi ou autre, maman de bon Dieu pardon pour ça me faire. Là on connaît exactement ce qu'on va le faire. Là on péché volontairement, là on rébellé contre la volonté de Dieu. Et tandis qu'on connaît la vérité, pas de pardon pour pécher ça. C'est ce verset que je viens de lire, le verset 26. Nous ne pouvons pas jouer à bon Dieu. Il y a des gens qui ont couru converti et se dit convertir. Et après quoi, quelque temps, ils te font quitter ça. Bon Dieu n'a pas un bon Dieu de quitter ça, entrer et quitter ça. Parce que c'est lui qui donne, c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui promet en sécurité. Il préserve, et c'est lui-même encore qui a préservé contre le jugement. Or, le verset 29 nous dit que voilà ce qui attend ceux qui foulent aux pieds le sacrifice de Jésus-Christ. Un jugement terrible et du feu dévorera les rebelles. Mes chers amis, il y a des gens qui disent que bon, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de ce qu'on appelle un feu éternel. Ce n'est pas vrai. Si vous croyez dans la Bible, si vous croyez que la Bible c'est la vérité, ce que la Bible dit est vrai. La Bible nous dit que mais une attente terrible du jugement et la l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles, réservé pour les gens qui foulaient aux pieds le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ, quel est son sacrifice? Le sacrifice, Jésus-Christ est venu. Il est mort. On l'a crucifié. Et afin que moi-même, il est mort et il est ressuscité. Et c'est ça que fait moi-même et vous-même pour nous la vie. Et c'est ça que fait nous la vie matin. La vie en Jésus-Christ. Et c'est ça que fait nous qu'à parler d'un royaume que Jésus-Christ a préparé pour nous. Il y a un sang qui coulait. Et c'est ça nous sommes dit à l'heure. Si le sang n'a pas coulé, le péché n'a pas qu'à pardonner. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut qu'il y ait un sang qui coule. Mais le sang des taureaux et le sang des boucs, pas capable d'effacer le péché. Maintenant, on a besoin de Jésus-Christ. On a besoin de connaître ce sacrifice, accepter ce sacrifice, le sacrifice du sang de Jésus-Christ. Et c'est ça qui donne la vie.
Et le monde qui pas accepter ce sacrifice, un jugement terrible, un fait dévorer, à dévorer. Wow. Et c'est lui qui a violé la loi de Moïse. Mère sans miséricorde, si la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc, pour que Moïse était capable de faire des sacrifices, il faut que quelqu'un qui était là, parce qu'il était sous la loi. Il faut que nous sommes capables de dire que si on tue un monde, c'est pour tuer tout. C'était dent pour dent et œil pour œil. De quel châtiment, le verset 29 nous dit, clairement, pensez-vous que ce sera jugé digne? C'est lui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Songez que moi te dit nous préalablement que Jésus-Christ est venu avec une nouvelle alliance. Dieu est venu avec une nouvelle alliance à travers son Fils. Et cette nouvelle alliance est inaugurée par son sang. C'est une route qui était tracée pour que moi-même nous soyons capables de passer dans la route. Ça. Et cette route, c'est le sang de Jésus-Christ. Et pas de monde qui est capable d'entrer dans la présence de mon Dieu, qui a approché de Dieu sans le sang de Jésus-Christ, pas effacer le péché. Le Seigneur Jésus-Christ jugera son peuple. La Bible nous dit que, au verset 30, car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça, réservé à Dieu. Ce n'est pas à nous. Vengeance, nous ne sommes pas capables de faire vengeance. Mais Dieu connaît, nous connaît. Il est réservé pour les incrédules un jugement terrible. C'est ça, matin, moi, je voulais vous épargner. Il y a un jugement terrible. Il y a un jugement. Jugement, ça, après ce jugement, vous réservez pour le feu éternel. C'est une chose terrible qu'il est tombé entre les mains de Dieu vivant. Exhortons-nous les uns les autres afin de nous approcher au jour terrible du jugement de Jésus-Christ. Mes chers amis, nous avons expérimenté des moments très difficiles aujourd'hui. Des moments difficiles. Nous, spécialement, nos frères haïtiens qui m'ont adressé ce matin, qui m'écoutent. Et nous, on fait des expériences d'être pas seulement. Nous connaissons des tremblements de terre. Kidnapping, criminalité de toutes sortes. Nous connaissons tout bagaille ça yo. Oh, des familles et qui a crié, qui pas jamais campé crier parce que les méchants ont détruit toute leur famille. Mes chers amis, maintenant, moi, je viens pour faire connaître que Jésus-Christ a venu et pour mettre fin aux souffrances de toutes sortes que moi-même et eux-mêmes n'a connaît dans le moment ça. Côté n'a vivre dans la peur parce que chaque jour si d'ici pas de bonne nouvelle. Nouvelle est toujours chaque fois il y a une nouvelle, il peut être des nouvelles qui sont inquiétantes, qui sont plus inquiétantes encore. Pour faire connaître que nous avons un 3e vaccin. Faire connaître que variante ça, et puis il y a encore les plus grave encore que COVID-19. Mes chers amis, qui ça nous sommes capables de faire si nous n'avons pas gagné Jésus-Christ qui vous fait nous connaître que nous mettons approcher vers moi-même avec confiance, avec assurance que ma bonne protection nous garantit parce que nous à côté de moi. Mes chers amis, les petits monde à côté des parents,
Même le temps des gros bruits, gros vent, il collé à peu les parents parce que il connaît que les parents ont une sécurité dans les parents. Moi-même et eux-mêmes, nous connaissons nos côtés bon Dieu, nous avons une sécurité dans bon Dieu. Et c'est ça que nous avons besoin de connaître matin. Nous avons pleine assurance. Nous avons pleine confiance dans Dieu. Parce que bon Dieu, c'est lui-même qui gagne tout. C'est lui qui est capable de préserver nous contre toutes les situations que le monde a gagnées. Parce que pendant nous sur cette terre, Dieu n'a pas dit que nous ne pas frapper. Il n'a pas dit que nous ne pas connaître des moments difficiles. Et il dit que le psalmiste même qui dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Il va y avoir danger sur nos chemins. Nous connaissons danger. Nous connaissons des moments difficiles pendant que nous dans le monde ça. Mais notre Dieu, notre Créateur, notre Père, lui a fait plan pour nous. Il a préparé, inauguré une route pour nous qui est déjà bien faite. Nous n'avons pas besoin de peur parce que notre Dieu, il est vivant. La Bible nous fait savoir, notre Dieu est vivant, il existe. Et autant que Dieu et le Saint-Esprit est sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui préserve l'Église. C'est le Saint-Esprit qui a suivi l'Église. Donc, par conséquent, nous pas comme des oiseaux qui pas, il n'y a personne à regarder nous. Le Saint-Esprit nous dit qu'il est là pour aider nous. Il rappelle nous-mêmes les choses que nous oublions. Le Saint-Esprit, c'est professeur nous qui est lié. L'a dicté nous. Et c'est ça qui fait que les pieds nous à aller côté le pardon et aller. Le Saint-Esprit, il y a une lame qui sonne dans le cœur nous. Il fait nous connaître que, ou c'est petit bon Dieu, ou pas qu'à aller côté ça où doit aller. Et quelquefois, nous ne pas croire que bon Dieu connaît nous. Et c'est ça nous te dit maintenant. Nous avons approché de Dieu avec un cœur sincère et vrai. Oh, Dieu connaît nous. C'est même ça avec un petit monde qu'on gagne qui est à l'école. Et petit monde ça, il tombe dans le trouble dans l'école là, avec soit élève ou bien professeur quelconque. Et professeur a envoyé un texte par les parents pour dire que petit toi, mais il est dans le trouble. Mais ça le fait, mais ça le fait. Et petit ça qui pas connaît que le professeur a envoyé un texte. Elle vient, il a essayé, maman à papa quelque menti. Mais papa la maman qui connaît causer. Il connaît toute bagaille. C'est que bon Dieu connaît nous. C'est ça qui fait dire approcher à moi avec un cœur vrai et sincère. Dis bon Dieu la vérité. Dis Seigneur, moi péché. Moi fais ça qui est mal. Pardonnez-moi. C'est l'état de David qui a péché. Et péché David, là, si c'est moi-même et vous-même qui t'a comme juge, nous ne pouvons pas monsieur chance. Mais Dieu, dans son amour, l'étendait David, qui dit, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il demandait, papa, le pardon. Notre Seigneur est capable de pardonner nous, de nous reconnaître péché nous. De demander le pardon, il est prêt pour le pardonner nous. Mes chers amis, changez mon étape. Rappelez-vous que pour gagner confiance, déposez-vous dans main Christ. Déposez-vous. Approchez de lui avec assurance, avec confiance, sans peur. Dites toute la vérité. Parce que c'est lui-même qui a apaisé la souffrance. C'est lui qui a apaisé les moments difficiles que nous avons sur cette terre aujourd'hui. Tremblement de terre, épidémie, la mort, maladie. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Ce même Dieu hier, il est toujours le même Dieu aujourd'hui. Ça, Dieu te confère au peuple Israël. Ça te confère à Abraham, Isaac et Jacob. C'est ce qu'il peut faire pour nous aujourd'hui encore. Ça, il te fait pour Noé. Il était panier Noé.
devant ce terrible, ce moment si terrible, côté toute la terre couverte d'eau. Et il dit, Moïse, bâtir un acte sur une montagne. De la pluie tombée 40 jours et 40 nuits. Il dit, Moïse, nous avons tout ça pour nous faire et nous obéir. C'est ce qu'il fait là, c'est ce que Dieu aime. De nous obéir à la volonté de Dieu, de nous obéir à la parole de Dieu. Nous obéir à la parole de Dieu. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. La mettez fin aux souffrances de la vie. La venue de Jésus-Christ est certaine. La Bible, le livre qui contient toutes les vérités que l'homme doit connaître. Il ne pas laisser nous dans l'ignorance. Et c'est pourquoi, moi, rappelez-nous ce verset que nous lisons, parce que maintenant, en vérité, un message typiquement biblique. Le Seigneur jugera son peuple. Le Seigneur jugera son peuple. Parce que bon Dieu n'est pas quitté nous dans l'ignorance. Parce qu'il donne nous la Bible comme la lumière. Il donne nous la parole, la Bible qui contient la parole de Dieu comme lumière. Par conséquent, nous avons la lumière. Et si nous avons la lumière, nous ne sommes pas capables d'entrer dans les ténèbres. Le verset 31, c'est une chose terrible qu'il est tombé entre les mains de Dieu vivant. Mes chers amis, si c'est en bas mes mains ou tombé, nous sommes capables de parler ensemble, nous sommes causer. Nous avons dit, bon, ok, bah, on chance. Pas faire ça encore. Mais étant donné que Dieu était toujours à bonne nous chance, et nous craser toute chance qu'il va nous. Il était toujours à bonne opportunité, et nous craser toute opportunité. Et c'est alors qu'il dit, bon, c'est une chose terrible. C'est l'auteur qui a écrit le livre aux Hébreux nous dit que c'est une chose terrible qu'il est tombé entre les mains de Dieu vivant. Dieu est réservé le jugement pour les rebelles. Maintenant, moi-même et vous-même, nous ne pouvons pas droiter, nous ne pouvons pas poser main sur les rebelles. Mais nous réalisons que le monde est couvert de monde qui rébellent contre bon Dieu. Parce que les gens qui tuent les gens sont les gens qui rébellent contre bon Dieu. Les gens qui haïssent les gens qui rébellent contre bon Dieu. Les gens qui ont fait toutes sortes de méchanceté contre son prochain. Les gens qui retirent la vie de notre. C'est un monde qui n'a vu aujourd'hui. Non, monde côté monde raille monde et monde pas vouloir l'autre prochain qui doit au monde pour pas vouloir l'autre monde ou pas de monde ou pas créer monde. Ou prendre ou retirer la vie. Non seulement chez nous mais dans tous les coins du monde. Monde rebelle contre bon Dieu. La Bible dit comme ça, nous pas doit tuer. Pas doit tuer. Yon meurtrier ou pas entrer dans le royaume bon Dieu. À moins que vous repentiez et bon Dieu dans son amour, il juge pour le pardonner. Nous réalisons que David te joint pardon, bien que monsieur te fait tuer, Uri. Dieu, monsieur joint pardon. Quel bon Dieu? Bon Dieu n'est pas vous, n'est pas moi. Mais Dieu dit que mais le temps est fini, le temps est fini. Les amours l'ont campé parce qu'il dit que, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Après que vous finissez de connaître à composer, ou pécher sous lui, ou repécher encore, ou refaire encore, ou pas besoin de demander pardon, ou déjà réservé pour le jugement, ou réservé pour le fait qui va dévorer les incrédules. Vous faites part parmi les incrédules. Maintenant, ce message ça que je gagné pour vous, pour rappeler que petit effort que nous faisons pas capable d'approcher nous de Dieu.
sacrifice nous pas suffisant pour effacer péché nous. Sacrifice des taureaux et des bœufs et tout ça qu'on fait pas capable d'approcher nous, pas suffit. Seul le sang de Jésus-Christ qui suffit capable d'effacer nos péchés. Et Jésus-Christ dit, moins effacer péché nous et moins oublier sur lui, je ne vais pas jamais tourner sur lui encore. Est-ce que matin, vous avez quitter une seule opportunité passée parce que c'est le salut que Dieu nous donne. Pour joindre le salut, il faut que Jésus-Christ vienne et mourir. Et pour que sang le couler, pour nous capables de gagner le salut. Délivrance de nos péchés. C'est ça signifie. Maintenant, moi, je vais quitter avec ça. Approchez-vous de Dieu avec assurance. Parce que nos péchés sont pardonnés. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et nous allons passer une bonne journée dans le Seigneur. Et à la prochaine. Nous allons couper fond pour la prière. Seigneur, merci d'être que vous avez fait provision pour nous en la personne de ton Fils Jésus-Christ. Vous avez tracé, fait un highway, vous avez inauguré une route étroite qui peut mener directement vers vous-même. Et tout le monde qui a accepté Jésus-Christ, tout le monde qui croit en vous, vous avez le pouvoir pour devenir enfant de Dieu. C'est ce que tu dis. Tout le monde qui recevra vous et qui accepte vous avez le pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, nous sommes capables de jouir toutes les bénédictions qui sont dans la maison, papa, nous. Toute grâce, tout privilège qui gagne, nous sommes capables de jouer dans la maison parce qu'on a tout bagaille, on a tout ça qui est bon. Dans le jardin, tout ça qui est bon, on gagne dans le trésor, dans le jardin, dans le royaume, tout ça qui est bon, lui appartient, nous avons privilège, nous avons accès à lui-même. Nous merci Seigneur pour grâce ineffable que vous faites nous. Merci d'être que vous aimez nous dès la fondation du monde. Merci d'être que vous avez choisi nous avant même que le monde existait. Car tu dis à Jérémie, avant même qu'il était dans votre maman, vous avez déjà choisi. Nous comprenons matin, vous avez fait choix de nous, depuis avant même que nous existions, pour nous capables, matin, bah l'orange, matin, accepter pour nous offrir un sacrifice qui vivant matin. Nous mettons au cœur de matin, un cœur qui est sincère. Nous ne pas offrir un cœur de mensonge. Mais nous voulons offrir matin un cœur qui est plénitude de foi. Nous croyons en où? Et un cœur qui est sincère. Nous connaissons mieux que nous-mêmes. Et c'est ça que fait matin, nous ne pouvons pas mentir. Nous ne pouvons pas venir devant avec mensonge. Parce qu'on connaît nous. Nous, tout le reste de la journée, bénis-nous, prends soin de nous. Le monde entier matin, attend, Seigneur, un regard spécial vers vous-même. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.